Accroché au flanc du mont Engino dans les Apennins, Gubbio est une charmante petite cité médiévale de l'Ombrie en Italie. Pour beaucoup, son nom est lié à celui de François d'Assise qui, selon la légende, aurait apprivoisé un loup féroce, terreur des habitants de la région. C'est aussi le village de Don Matteo, héros d'une célèbre série télévisée de la Rai. Mais Gubbio se distingue également par une bien curieuse fête qui se déroule tous les ans le 15 mai, c'est-à-dire à la veille de la Saint-Ubaldo, saint patron de la ville. La Festa dei Ceri, c'est ainsi qu'on l'appelle ici, est un événement exceptionnel à ne pas manquer si d'aventure vous passez par là à la mi-mai. Au moment des belles floraisons, la ville est saisie d'une étrange excitation. Traditionnellement, la veille et l'avant-veille de la fête, une équipe de sonneurs grimpe dans le campanile du palais des consuls pour y faire résonner la grosse cloche. On commence par frapper par petits coups la robe de la cloche avec le battant tenu à la main. Puis, par la force de leurs jambes appuyées sur le joug, les sonneurs vont réussir à lancer l'énorme pièce de bronze de 2 tonnes dans des oscillations de plus en plus amples jusqu'à la faire tenir en équilibre bouche en haut. La fête est désormais lancée, elle va battre son plein toute la journée du 15 mai. Le lendemain, en effet, des vagues de chemises noires, jaunes ou bleues déferlent dans les rues pour rejoindre Porta Castello, l'une des portes de la ville. De là part le grand défilé des Ceraioli, c'est-à-dire des porteurs de cierges, et de leurs tifosi, tous habillés dans la tenue traditionnelle, pantalon blanc, chemise de couleur correspondant au cierge transporté, ceinture et foulard rouge sur lequel est épinglé un petit bouquet de fleurs. Escortés par les capitaines à cheval, ils vont, au son de la fanfare et dans une ambiance joyeuse et décontractée, se rendre à la Piazza Grande pour assister à la sortie des cierges. Piazza Grande, devant le palais des consuls, c'est là que va se dérouler l'un des moments les plus intenses de la journée. La fanfare vient donner l'aubade avant la cérémonie officielle de la levée des cierges.
Précédé des tambourins, le cortège des autorités religieuses et civiles, comprenant entre autres l'évêque et le maire, arrive devant l'escalier du palais. Salué par la sonnerie des trompettes et par les tourbillons des drapeaux, le premier capitaine reçoit des mains du maire les clés de la ville, puis la bénédiction de l'évêque. Au pied de l'escalier, l'évêque demande l'intercession de saint Ubaldo. Possano, per intercessione del Beato Ubaldo, superare le forze ostili e ottenere il trionfo celeste, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Le second capitaine donne alors l'ordre avec son épée d'ouvrir les portes du palais. Les trois capodieci, chargés de lever les cierges, apparaissent sous les ovations de la foule, suivis des hordes de porteurs qui dévalent l'escalier avec leurs fameux cierges, bel ouvrage d'ébénisterie de près de 300 kilos. Tandis que résonne la grosse cloche du campanile, sortent à leur tour les statues des trois saints auxquels la fête est dédiée. San Ubaldo, patron des maçons, San Giorgio, patron des autres artisans et commerçants, et Sant'Antonio Abate, patron des paysans. Après la fixation de chaque statue au sommet de son cierge, lui-même chevillé sur un brancard, c'est le moment tant attendu de l'Alzata, où les cierges sont dressés dans la position verticale. Les amphores qui contenaient l'eau destinée à arroser le système de chevillage pour en assurer une meilleure cohésion sont jetés dans la foule. L'excitation est à son comble. Sous les cris d'un public en délire, nos trois saints entament alors trois petits tours sur la Piazza Grande, autour du grand mât qui porte l'étendard de la ville. Ici Saint Ubaldo, là San Giorgio, et enfin Sant'Antonio Abate. En attendant la course du soir, les trois saints se séparent pour aller parcourir chacun de leur côté les rues de la ville et se montrer aux habitants. Gubbio grouille de monde, spectateurs et porteurs de cierges s'éparpillent entre les vieux murs. Les enfants commencent à s'initier au portage de cierges. Les serraioli confirmés, quant à eux, promènent leurs saints de rue en rue, sans oublier de s'arrêter devant la maison de leurs aînés, anciens porteurs eux-mêmes. C'est partout la fête, on mange, on chante, on danse avant le départ de la grande course qui sera donnée à 18h. Via Savelli,
C'est là que sont posés les 3 cierges avant le signal de départ, au milieu d'une foule de plus en plus dense. Un peu plus loin sur le parcours, on peut observer le point d'arrivée, là-haut, au sommet du mont Ingino. Au bout du Corso Garibaldi, la grande statue de Sant'Ubaldo va voir passer les 3 cierges. Mais c'est sur la Piazza Grande que nous assisterons à cette course originale, sans vainqueur ni vaincu, puisque les 3 cierges gardent le même ordre du début jusqu'à la fin. Peu à peu, une marée multicolore a envahi toute la place jusqu'à la recouvrir totalement. Au centre, des ceraioli se sont placés sur le chemin de la course pour relayer leurs confrères au moment prévu. Puis, dans un déchaînement d'enthousiasme, surgit le convoi tant attendu. Tandis que sonne à grande volée la cloche du palais des consuls, nos saints, menés à un train d'enfer, font 3 fois le tour d'un périmètre circulaire. Poursuivant leur course à un rythme endiablé, les 3 saints disparaissent entre les hauts murs d'une rue médiévale. Nous les retrouvons plus tard sur la pente du mont Ingino, où les attendent de nouvelles équipes prêtes à prendre le relais. Puis c'est l'arrivée au pied des marges de la basilique Sant'Ubaldo. Seule la statue du saint patron de Gubbio est admise dans l'enceinte de la basilique. Le lendemain, le silence est retombé sur Gubbio. Les rues quasi désertes donnent l'impression d'une ville abandonnée par ses habitants. L'on entend presque résonner les hurlements du loup de Saint François. Là-haut, sur le mont Ingino, Sant'Ubaldo, qui gît en ce lieu depuis plus de 8 siècles, peut continuer à se reposer en paix. Son souvenir, porté par la population de toute une ville, n'est pas près de s'éteindre, tant que ce mystérieux mélange de rites sacrés et de folklore païen continuera à se transmettre de génération en génération avec une aussi joyeuse ferveur.